Amen. Amen. Saluez votre voisin. Pesa molinga mina ombote. Vous venez de pouvoir à peine, peut-être tu étais concentré. Il est là à tes côtés. Il a besoin d'une parole d'encouragement de ta part. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Nous voulons témoigner notre reconnaissance à l'endroit de notre Dieu pour et pourquoi pas à l'endroit de notre autorité spirituelle, le révérend Beni Amouli Kalala. C'est vrai que nous sommes fils maison, mais quand on vous appelle, cela veut dire que c'est aussi une marque de confiance. Alléluia. Amen. Alors nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire grandement merci. La Bible dit que si tu es pour nous, personne ne sera contre nous. Nous voici encore une fois devant toi ce matin. Seigneur, nous allons partager ta pensée. La Bible nous dit que lorsque tu réunis ton peuple, c'est pour un but. Laisse que le but pour lequel nous a réunis s'accomplisse dans la vie de chacun. Cher Saint-Esprit, travaille avec nous. Travaille avec nous. Nous avons besoin de ton association. Nous avons besoin de ta collaboration. Parle encore dans la profondeur de nos cœurs. Et c'est là pour la gloire du Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. On peut encore une fois acclamer. Merci, nous pouvons reprendre nos places. C'est vrai que le matin, au premier culte, nous étions là. Nous avons partagé la parole. Le Seigneur était au rendez-vous. Pratiquement, ça fait 2 mois que beaucoup de fils maison ont défilé du haut de cette chaire. Ils ont partagé avec nous sur les percées financières. Donc les percées financières, ils ont été une grande bénédiction pour nous. Et puis notre autorité spirituelle aussi a commencé un enseignement sur les rencontres et la destinée. Et c'est le même thème que nous avons partagé. Nous avons continué sur le même élan au premier culte. Alors nous allons lire notre premier verset. Donc nous nous appuyons sur Proverbe chapitre 22 verset 3. Je crois que quelqu'un a trouvé. Vous y êtes? Vous y êtes? Ok. Nous allons lire ensemble. La Bible nous dit: l'homme prudent voit les mal et se cache. Mais les simples avancent et sont punis. Donc l'homme prudent voit les mal et se cache. Mais les simples avancent et sont punis. Reprenons nos places. Merci. Ça, c'est la version Louis II. Nous avons récupéré encore 2 autres versions pour comparer quand même, voir qui a encore bien parlé.
Souvent, quand nous lisons la version Darby ou la version King James, c'est vraiment plus proche de l'originalité. King James ya lokotato Darby bazaka penza pembeni na makomi oyo ezali santo. Alors, Louis II, lui, il dit, l'homme prudent voit les mal et se cache. Louis II lobi moto ya yele amonaka mabe mosika pe abatama. Mais les simples avancent et sont punis. Kasi ya pamba ya pusanaka pe azu lotumbu. Alors, pour être prudent, il faut apprendre. Il faut être informé. Ou bien il faut être formé. C'est-à-dire que l'enseignement nous apporte la prudence. C'est pourquoi la Bible va plus loin pour dire que la sagesse, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Donc celui qui craint Dieu, c'est celui-là qui est formé ou informé. Alors nous avons l'information à partir de la parole de Dieu. Écoutez ce que la version Semer a dit. Nous gardons toujours la version Louis II, mais écoutez ce que le Semer nous dit. Le Semer dit ceci. L'homme avisé voit venir les malheurs et se met à l'abri. C'est comme quelqu'un qui voit la tempête, il voit la pluie, mais cette personne-là doit trouver quand même un abri pour s'abriter. Parce que celui qui ne s'abrite pas, il se laisse exposer aux intempéries. Alors sa mère ajoute, l'homme stupide poursuit son chemin et en subira les conséquences. Alors les Quinois ont l'habitude de dire que non, il n'y a pas la mort en partie. La mort a toujours été totale. Parce que l'ignorance tue. Alors celui qui écoute la parole, celui qui est enseigné, c'est celui-là qui est avisé, c'est celui-là qui devient prudent, et c'est celui-là qui n'agit pas de n'importe quelle manière. Parce qu'il est déjà avisé. Et par rapport à l'enseignement sur les rencontres et la destinée, alors l'homme de Dieu nous a dit clairement que Ananias, à qui le Seigneur avait donné la recommandation d'aller voir Saul, était hésitant. Alors, il n'était pas avisé. Oh, le Seigneur avait déjà l'information. Celui qui a l'information, c'est celui-là qui devient prudent. Celui qui n'a pas l'information avance avec sa stupidité et tombe dans le piège. Alors le Seigneur dit à Ananias, mais cet homme-là vient de se convertir. Je l'ai rencontré sur le chemin de Damas. Tu peux aller le voir et prier pour lui. Parce que l'homme de Dieu nous a enseigné à partir de Acte 9 pour nous faire voir comment Paul a eu cette opportunité de recouvrer sa vie à partir de la visite
d'Ananias. Alors que Ananias avait l'ancienne information selon laquelle Saul était un persécuteur. Alors le Seigneur a dit, mais tu ne connais pas l'actualité qui défraie l'actualité présentement. Tu n'as pas l'information. Et c'est lui, je l'ai déjà rencontré. Il s'est converti. Il a besoin de ta prière. Alors c'était une rencontre entre deux personnes. Celui qui vient comme un des disciples, un des apôtres de Jésus-Christ. Et celui qui était persécuteur, mais il a rencontré le Seigneur, il s'est converti. C'est alors que Paul a recouvré sa vie à partir de cette rencontre. Nous avons expliqué ceci, que le mot destin, le mot destin en grec veut dire moira. Moira signifie portion. Chacun de nous ici, chaque matin, sa prière est qu'il entre dans sa destinée. Chaque jour, chacun se pose cette question: comment réussirai-je dans la vie? Comment réussirai-je dans les affaires? Autrement dit, comment bénéficierai-je de ma portion de la vie sur la terre? Dieu savait que la portion de Saul était qu'il devienne un de ses serviteurs, qu'il apporte la bonne nouvelle, qu'il apporte la bonne nouvelle aux nations. Parce que dans Actes des Apôtres, nous avons deux personnages bibliques très importants. Nous avons l'apôtre Pierre pour Israël. Nous avons Paul, c'est-à-dire Saul pour les nations. Et en même temps, nous avons dit que ce livre n'a pas de conclusion. C'est un livre qui n'a pas de conclusion. Si vous lisez le style avec lequel on a écrit, le Seigneur savait que dans ce monde ici, nous aurons toujours besoin de rencontres. Nous aurons toujours besoin que nos yeux soient ouverts dans tel ou dans tel domaine de la vie. Peut-être là où vous n'avez jamais réussi, vous pouvez réussir à partir d'un frère ou d'une sœur. Il faut toujours savoir bénéficier des rencontres. Des rencontres peuvent cacher des opportunités. Quand nous saisissons ces opportunités-là, nous pouvons avoir nos portions. C'est alors que vous allez remarquer dans ce livre, il se conjugue en 4 temps. Il y a le verbe monter. Jésus-Christ est monté. Il y a le verbe descendre. Le Saint-Esprit est descendu. Et le verbe naître, c'est l'église qui est née. Et il y a aussi le verbe continuer. Quand l'église est née, l'église doit continuer. C'est pourquoi ce livre n'a pas de conclusion. C'est ce qui a fait que l'église gagneur d'âme soit née. Si le livre des Actes des Apôtres avait une conclusion, gagneur d'âme n'allait pas voir jour. Parce qu'il fallait qu'il ait ce qu'on appelle la continuité. C'est ce qui a fait que l'évangile nous a atteints. Parce que c'est un livre qui est ouvert. Alors l'apôtre Paul aussi, pour qu'il aille prêcher la bonne nouvelle, il fallait qu'il soit ouvert.
C'est ainsi que la bonne nouvelle nous a atteints. Alors, ce matin, je veux encore parler sur les fils qui guettent nos rencontres de destinée. Non, les fils, dans le contraire de la vertu. Fils. Ok. Les fils qui guettent nos rencontres de destinée. C'est pourquoi nous avons besoin d'être enseignés. Celui qui est enseigné, il devient prudent. Donc les fils qui guettent nos rencontres de destinée peuvent être un frein pour notre progrès. Moi je crois qu'à l'église de Philadelphie par exemple, là où le président de la République avait l'habitude de se mettre, alors à l'époque il n'avait pas la renommée, la même renommée aujourd'hui. Peut-être il y avait un frère qui se tenait à ses côtés et de temps en temps le président de la République, futur président de la République, pouvait peut-être solliciter les stylos. Frère, tu peux m'aider avec ton stylo pour écrire un verset? Alors si les frères s'étaient attachés à lui et qu'ils sont restés soudés, je crois que ces frères aujourd'hui sont en train de se réjouir. Parce que quand il y a des rencontres, cela signifie que la méthode de Dieu c'est l'homme. Le Seigneur lui-même ne descendra pas en blouse blanche pour vous dire que moi-même je suis là. La méthode de Dieu c'est toujours l'homme. C'est pourquoi à partir de cette rencontre entre Ananias et Saul, Saul a eu des opportunités, il est parti. Il a même travaillé plus qu'Ananias. En parcourant la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que l'histoire d'Ananias c'est limite quelque part. C'est limite quelque part. Donc le fait qu'Ananias a accepté d'aller vers Saul, cette rencontre-là a créé un boom dans la vie de Paul. C'est une forme de relève. Donc Dieu a créé une sorte de relève dans la vie de Saul. Alors il rencontre Saul et tout va changer. Alors il va recouvrir sa vue et il va continuer à travailler. Et il était à l'école de Gamaliel. Il est devenu encore très intéressant. Et Paul, si nous sommes aujourd'hui bénis, c'est par rapport à ce que Paul a propagé comme bonne nouvelle, pour que cette bonne nouvelle atteigne les nations que nous sommes. Alors nous avons dit ceci, dans les rencontres, dans certaines rencontres dans la vie, la personne qui vous facilite, ce n'est pas un Dieu pour votre vie. C'est un instrument que Dieu a utilisé pour vous. C'est un instrument que Dieu a utilisé pour votre portion. Vous allez voir par exemple dans la vie de David. David qui fut berger, à une certaine étape de la vie, mais sa portion était être roi. Sa portion était la royauté. Mais il y a eu des rencontres. Par exemple, la guerre, les combats entre cette histoire de Philistins et le peuple d'Israël. Où Goliath a volé la vedette à tout le monde. Mais celui qui a tué Goliath, c'était David. Une rencontre douloureuse, mais une opportunité pour
Mais la Bible dit que même David, en s'expliquant devant les rois, Saoul, et la Bible dit que Jonathan, son âme s'est attachée à l'âme de David. Il l'a aimé. Ce qui est étonnant, c'est le fait que Jonathan est allé jusqu'à remettre à David sa ceinture, son épée, son manteau, ses habits. Alors que c'est Jonathan qui devait être le successeur de son père Saoul. C'était une rencontre d'opportunité. C'était une rencontre pour que David bénéficie de sa portion. Demande à ton voisin, à ta voisine, quelle est ta portion? Est-ce que tu ressens quelque chose dans ta vie? Est-ce que tu discernes quelque chose dans ta vie? Tu crois que le fait de te retrouver au gagneur d'âme est un hasard? Nous sommes au gagneur d'âme. Ce n'est pas un hasard pour nous. Nous avons visité le monde, c'est par le canal des gagneurs d'âme. Donc nous avons visité le monde à partir des gagneurs d'âme. Nous sommes allés aux États-Unis, c'est par gagneurs d'âme. Nous avons fait Schengen par gagneurs d'âme. Nous avons fait l'Asie par gagneurs d'âme. L'Afrique, n'en parlons pas, par gagneurs d'âme. Là où je suis à la fonction publique, je n'ai jamais été en mission, même pas à Kasangulu ici. Même pas à Kinkole Plaza. Donc Dieu savait que je veux visiter le monde par l'évangile. Il savait que tous ces voyages étaient ma portion par les canaux de cette rencontre dans la communauté gagneur d'âme. Il y a des rencontres qui apportent des opportunités bien aimées. L'histoire de Naomi et de Ruth. Naomi et Ruth. Naomi était la belle-sœur, la belle-mère de Ruth. Mais la Bible nous dit que Ruth était une Moabite. Après ce voyage de Naomi, son mari et leurs enfants chez les Moabites, en regagnant son pays, elle avait tout perdu. Mais Ruth s'est attachée à Naomi. Il y a des gens qui constituent des grandes bénédictions pour nous. Même si présentement il présente une certaine faiblesse, mais il faut faire attention parce que vous ne connaissez pas son lendemain. C'est pourquoi j'ai dit aux amis de Premier Culte que s'il faut demander parmi les dons spirituels, moi je demanderai les discernements des esprits, parce que si vous n'avez pas le discernement, vous allez regretter et vous direz comme les Français, si je savais, si je savais. Il faut avoir le discernement. Ce n'est pas un hasard dans toutes nos rencontres. Il n'y a pas d'hasard, bien aimé. Et la Bible dit, Ruth s'est attachée à Naomi. Mais Naomi ne voulait pas que Ruth rentre avec lui. Mais certaines phrases ont retenu l'attention de Naomi jusqu'à ce qu'elle a dit, ok, tu peux m'accompagner. Elle lui dit, là où tu mourras, moi aussi je vais mourir. Ton peuple sera mon peuple. Toi tu es mon tandu. Tu es mon tandu. Moi je suis Mbaka. Mais le fait que je te m'attache à toi, je suis Mbaka.
Tu es Muntandu. Ta tribu deviendra ma tribu. Parce que j'ai discerné. Ce n'est pas le fait d'être Muntandu qui importe dans les rencontres. La tribu, peu importe dans les rencontres. La tribu n'a pas sa place. La couleur des peau n'a pas sa place. La taille n'a pas sa place. Une fois je discerne qu'avec toi, au-delà de cette rencontre, je peux bénéficier de ma portion. Je vais m'accrocher. Je m'accroche parce que j'ai discerné. À partir de cette rencontre, j'aurai ma portion. C'est ce qui compte, bien aimé dans le Seigneur. Si je sais que dans cette église, ma rencontre avec cette communauté, si je m'accroche, je sais que j'aurai ma portion. J'entrerai dans ma destinée. Je reste prudent. Je reste très prudent, bien-aimé. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Avant de voir tous les vices qui guettent nos rencontres de destinée, Dieu s'est arrangé à ce que sur notre chemin de destinée, que nous puissions rencontrer des hommes de destinée et des hommes de couronnement. Vous savez, il y a beaucoup de gens dans la vie. Vous avez haï certaines personnes pour rien. Votre rencontre là, c'était une rencontre de destinée. Mais ce n'était pas encore une rencontre de couronnement. Joseph a rencontré les chansons dans la prison. Dieu l'avait destiné à cette prison-là. C'est une rencontre. Mais c'était une rencontre de destinée. Mais Joseph, alors qu'il était innocent, il n'avait pas encore l'idée par rapport à son couronnement. Sa portion était la primature en Égypte. Malgré qu'il était chef des domestiques dans la maison de Potiphar, malgré qu'il était chef des prisonniers dans la prison, ça ce n'était pas sa portion. Sa portion était la primature. Dieu avait prévu la primature. Dans votre vie, Dieu a prévu quelque chose. Alléluia. Vous n'êtes pas à rester éternellement dans cette vallée-là. Il y a un couronnement devant vous. Il faut voir les choses comme Dieu. Alors, quand il a expliqué le sens des chansons, 3 jours après, les chansons sont sorties. Et Joseph a profité pour introduire son dossier. Il dit: je suis un Hébreu. Je suis innocent. Dans toutes ces choses ici, je suis pour rien. Parle en ma faveur au roi. Peut-être j'obtiendrai cette faveur-là. Mais je te dis, il y a d'autres personnes qui sont seulement des hommes de destinée. Ce ne sont pas les hommes de couronnement. C'est une rencontre de destinée. Mais ce n'était pas encore le couronnement. Alors, la Bible nous dit, après quelques temps, 2 ans après, il a attendu cette chanson pendant 2 ans. Il n'y avait pas de feedback. Pas de feedback. Même à l'église aujourd'hui, vous avez aidé quelqu'un. Peut-être vous avez aidé quelqu'un dans la vie. Peut-être il est resté ingrat. Mais c'était juste une destinée par rapport à votre rencontre. Mais ce n'est pas lui qui va couronner votre vie. Dieu a prévu un autre instrument pour votre couronnement. Et cela est faisable durant cette année 2025. C'est faisable, bien aimé. Lui est parti tout joyeux. 2 ans.
Il a oublié Joseph. Oh, bien-aimé, nous servons un Dieu qui donne des songes. Si vous avez l'habitude d'interpréter les songes d'autres personnes, et le Seigneur aussi va interpréter votre songe. Mais celui-là qui viendra sur votre chemin de destinée sera lui l'homme de couronnement. Et Pharaon a été l'homme de couronnement pour Joseph. Parce que sa portion était la primature. Oh, quand je lis la parole de Dieu, je vois Naomi comme homme de destinée de la vie de Ruth. Hein? Mais l'homme de couronnement de Ruth, c'était Boaz. C'était Boaz. Oh, que Dieu place des Boaz devant vous dans votre voyage avec le Seigneur. Ils sont là. Ils sont vivants. Parce que la méthode de Dieu, c'est l'homme. Ils sont là. C'est pourquoi pour activer et les hommes de destinée et les hommes de couronnement, c'est pourquoi le Seigneur a inspiré à son serviteur le système de sacrifice. Ah oui, c'est pourquoi le Seigneur a inspiré son serviteur par rapport aux enseignements sur la percée financière. Il y a d'autres personnes dans la vie. Nous sommes en train de regretter pourquoi nous avons connu ces gens-là. Pourquoi? Moi j'ai vu un ami, il était en train de regretter d'avoir connu quelqu'un d'autre dans sa vie. Il dit à cette personne-là, si nous nous rencontrons en cours de chemin, je ne t'ai jamais connu dans ma vie. Oh, vous connaissiez déjà. Ce n'est pas difficile, ce n'est pas facile de l'oublier. Oh, tel que je te parle là, j'ai déjà écrasé ton numéro de téléphone ici chez moi. Tu as aussi fait autant dans ton téléphone là-bas. Ça, ce sont des rencontres qui vous laissent dans le désespoir, dans le regret. Mais la prière, la vision de Dieu cette année, le souhait de Dieu cette année, est que nous rencontrions, nous soyons dans des rencontres de vraies destinées. Et que nous puissions rencontrer des sommes de couronnement, des hommes qui sont sûrs, des hommes que nous poserons des questions. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Papa pasteur, à ton niveau ici, si quelqu'un vous posait la question, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce que vous allez donner la réponse directement? Non. Il faut retourner réfléchir. Ce n'est pas comme les petits enfants qui vont suivre sa maman sur le chemin de marché. Et maman maintenant pour faire retourner l'enfant, elle lui dit, je te ramènerai les bonbons. Divin rentre. Je vais te ramener les bonbons, je vais t'amener les bonbons. Et au retour, Divin a oublié. Et la maman jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais réparé ce péché-là d'avoir trompé Divin. Mais si quelqu'un vous pose la question, qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est que c'est un homme de couronnement. Tel que moi je suis là, sincèrement, je rencontre le président de la République. Il me pose la question en tant qu'homme de couronnement. C'est lui qui m'a facilité pour retrouver le président de la République. C'est un homme de destinée. Maintenant je suis en face, pas d'un homme de destinée, mais un homme de couronnement. Ah, papa, cette personne-là me pose la question, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Excellence, je rentre à la maison. J'aurai une réunion avec madame et les enfants. Comme ça, je viendrai déposer nos besoins, les mémos. Voilà. Mais comme ce sont des occasions qui ne viennent pas régulièrement dans la vie, sur place, comme mes deux filles là, viennent de terminer leur licence à l'IPEN, le premier dossier que je vais soumettre,
J'ai besoin de la parcelle. L'église aussi a besoin de la parcelle. Et deuxièmement, les boulots pour les enfants. Ça fait partie des choses comme ça. Donc, ça fera partie de mes réponses. Donc, je ne peux pas donner n'importe quelle réponse parce que c'est une personne, c'est un homme de couronnement. Alors, tous les hommes que nous venons de voir, que ce soit Jonathan et David, que ce soit entre Élie et Élisée, que ce soit Saul de Tarse et Ananias, ou que ce soit entre Paul et Timothée, que ce soit entre Joseph et Potiphar, en passant par les chansons, vous allez retrouver dans la vie de ces personnes-là, parmi les vertus dans leur vie, tous ces hommes-là présentent 7 vertus. 7. 1. La serviabilité. La serviabilité. Est-ce que tu as l'habitude de servir Dieu? Deuxièmement, le respect d'engagement. Troisièmement, la loyauté. Ça dit la fidélité. Un autre élément, c'est la disponibilité. Bien aimé, Dieu peut la placer sur votre chemin, que ce soit un homme de destinée ou un homme de couronnement, si seulement si vous faites preuve de la disponibilité. Cinquième vertu dans la vie de ces hommes-là, c'est la patience. Sixièmement, c'est l'attente. C'est-à-dire, ils savent attendre. La Bible dit, celui qui a fait la promesse est fidèle. Il le fera. Habakkuk dit, je suis à mon poste et j'attends. Je suis là, j'attends. Je ne suis pas pressé. Dieu ne peut jamais se tromper dans l'accomplissement de ses promesses dans notre vie. Et ce septième élément, c'est l'engagement. C'est pourquoi, bien aimé, vous allez voir dans Proverbes chapitre 20, verset 7. Surtout la version Louis II. La Bible dit, le juste marche dans son intégrité. Heureux ses enfants après lui. Parmi des bonnes choses que nous devons léguer à nos enfants, c'est la parole de Dieu. Les enfants qui restent, s'ils sont sans la parole, sans la crainte de Dieu, la parcelle là que vous allez les laisser là, comme les Kinois disent, et puis cette phrase, on l'a même répercutée sur le pays. Congo angoto tekango mwana mwana abendana. Okobendana okende wapi? Tu vas aller où en vendant le pays? C'est pourquoi, bien aimé, donc c'est vraiment important. Quand on dit intégrité, parce qu'il dit heureux ses enfants après lui. C'est-à-dire celui qui a travaillé selon les 7 vertus que nous venons de citer là-bas. Le mot intégrité en hébreu, c'est Touma. Touma veut dire complet. Donc ça veut dire que quelqu'un qui peut tomber, mais il se relève et il avance. Maintenant, voici les 5 fils qui guettent notre destinée. 1. L'infidélité. Dans Proverbe 26,
La Bible dit, un homme fidèle, qui le trouvera? C'est un avis de recherche. Dieu cherche des hommes qui sont fidèles. Deuxième élément, ou deuxième vice, c'est l'avarice. Attachement excessif à la possession d'argent. Jésus dit dans Luc chapitre 12 verset 15. La Bible dit ceci: gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, mais dépend de Dieu, pas de ses biens. C'est pourquoi les parents qui ont laissé les biens à leurs enfants, tout ont été revendus à vil prix. Mais ceux qui avaient laissé la crainte de Dieu dans la vie de leurs enfants, ils ont travaillé en fructifiant leur héritage. Troisième élément, dans les vices, parmi les vices, c'est la paresse. C'est la paresse. La Bible dit dans Romains 12, 11: ayez du zèle et non de la paresse. Dieu est contre la paresse, bien-aimé. Ne sois pas spectateur à l'œuvre du Seigneur. Nous sommes sauvés pour servir. Nous ne sommes pas sauvés pour chauffer les chaises, mais nous sommes sauvés pour servir. Quatrième avant-dernier, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Dans 1 Jean 2, 16. 1 Jean 2, 16. La Bible dit: car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et cinquième pour terminer, c'est la cupidité. La cupidité. Paul dit dans Colossiens 3:5. Colossiens 3:5. L'apôtre Paul dit ceci: faites donc mourir les membres qui sont sur la terre: l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, par rapport à cet enseignement qui nous est apporté, de bonnes rencontres pour la destinée, sache que le diable est là. Il continue à nous guetter. Il continue à nous guetter. Ce que nous devons bannir, ce sont les différents vices que nous venons de citer par là. C'est pourquoi nous qui avons été enseignés, ou nous qui sommes enseignés, nous devons devenir prudents. Nous devons avoir l'esprit du discernement. Lorsque le Saint-Esprit vous accompagne vers de bonnes rencontres et place devant vous des hommes de destinée et place devant vous des hommes de couronnement pour un témoignage poignant à la gloire de notre Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Merci. Fermez les yeux là où vous êtes. Le Seigneur nous a parlé. Quitte à nous aussi de lui parler par rapport à ce que nous venons de suivre ce matin. Que chacun prie. Que chacun élève sa voix et prie le Seigneur.
Seigneur, ton précieux merci. Voilà le bakitoko, tu es le mission à pour le lot. Un topo à l'élo, tu es le lot pour la mission. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux mettre la colonne à Boko? Le roi des rois. Est-ce que Boko est le moment de gloire à Jésus. Yes, ça va dans le coco. Ça va pas pour le comprendre, mais on peut dire le roi du roi. Rapidement, tu vas passer à Bazala, tu vas passer à Sainte-Sœur. Tu vas passer à Sainte-Sœur rapidement. Tu vas